Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le second semestre 2022. Vous avez toujours en ligne les guidances du premier semestre. Et donc on va voir mois par mois ce que vous réservent les 6 prochains mois de l'année 2022. Je vais tirer les cartes d'un coup puisque sinon la guidance est trop longue. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, Gaïa bien sûr dans le tempo. Pour vous les cancers, mois par mois, deuxième semestre 2022, on est parti. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Waouh, quel joli dos de deck. Le nouveau départ. Regardez cette lumière, superbe. Allez, on continue. Deuxième ligne. Cancer, second semestre. Je me réserve la possibilité de rajouter des cartes si la lecture n'est pas fluide. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, pour beaucoup le mois de décembre, wow, ça gratte, c'est compliqué. Cancer, s'il vous plaît mes guides. Semestre 2 2022. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le temps des choix visiblement, le Love Tarot. Cancer, semestre 2 2022. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Joli dos de deck aussi pour vous. Et on termine sur la carte conclusion. Cancer, second semestre 2022. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va essayer de placer ça pour que vous voyez correctement tous les mois. Ça a l'air d'aller à peu près. Allez, on est parti. Alors, Gaïa, 6 d'eau. Regardez, carte lumineuse où vous retrouvez une certaine abondance sentimentale et émotionnelle, donc un nouveau départ pour les couples, ou une nouvelle énergie, plein de sagesse et plein d'émotions sur juillet, et puis
peut-être le 6 le 4, pardon, 4 de Do, le 4 de l'équilibre retrouvé pour les couples, et puis pour les célibataires, un 4, c'est la possibilité d'avoir une rencontre stable, pas quelque chose de pérenne, pas une chimère. On a le 4 d'épée, vous sortez d'une période de fatigue, c'est un temps de repos, ça tombe bien, les mois d'été sont en règle générale liés au temps de repos. Vous avez besoin, pour la plupart, de vous poser et peut-être d'être en pleine conscience, hein, puisqu'on est sur les épées, d'être en pleine conscience du potentiel ici qui vient à vous. Vous devez vous reposer par rapport à une blessure, un 3 d'épée par rapport à une blessure. Donc vous vous guérissez d'une blessure et c'est peut-être pour ça que vous pouvez de nouveau accueillir quelque chose d'abondant. Donc peut-être des disputes dans les couples qui s'arrangent, ou tout simplement pour les célibataires une blessure, bon, visiblement de rupture, hein, et qui permet de rééquilibrer ses émotions pour accueillir quelque chose de nouveau. Le Love Tarot vous dit quoi? Oui, le Love Tarot, il va vraiment dans ce sens. Regardez comme elle est belle cette carte, hein. Ce sont deux personnes âgées. Quand je vous disais que le 4 ici d'eau chez Gaïa, c'est quelque chose de pérenne, et c'est confirmé par le Love Tarot, où vous voyez deux personnes âgées qui se tiennent par la main. C'est une arcane majeure, donc très puissante, hein, l'arcane majeure de l'étoile. Et regardez, ils se tiennent par la main et regardez, ils suivent leur chemin éclairé. C'est une carte absolument magnifique. Et en carte conclusion, vous avez la danse de la déesse, carte 29. Donc carte numéro 11 du 1 plus 1. Donc on est bien sur une danse à deux. Voilà. On a ici l'un et l'autre, donc qui donne un cône ici, ce que vous voyez ici, qui est le cône de l'abondance. Donc en fait, c'est une carte donc d'espoir, puisque c'est une carte en plus qui est, je ne sais pas si vous la voyez bien là, à l'écran, mais c'est une carte verte, donc c'est une carte d'espoir. Donc en fait, ce mois de juillet, vous pensez vos blessures, vous pensez les cicatrices, vous vous reposez, et pour pouvoir accueillir quelque chose de beau et de neuf, visiblement, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan amour véritable. Au mois d'août, vous avez le scribe, donc c'est l'arcane mineur, la dernière arcane mineure numéro 12, d'air. Donc soit un signe donc d'air, hein, ce qui est possible, soit le scribe, c'est celui, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, il a le chakra de la gorge, et il a sorti ce qui devait sortir. Donc il est aujourd'hui très lumineux, il a toutes ses antennes, et il s'est détaché ici des choses qui devaient qui lui faisait mal en fait, hein, qui l'empêchait de communiquer. Donc le scribe, c'est un grand communicant. Alors est-ce que vous allez vous prendre cette énergie du scribe, du grand communicant pendant ces mois d'août, ou est-ce que c'est une tierce énergie d'air, hein, du coup, qui vient vers vous pour communiquer? On va voir. C'est quelque chose qui va arriver relativement rapidement. On est dans l'action du 8 de bâton, c'est une des arcanes mineures les plus rapides du tarot et les plus bénéfiques. Le 8 de bâton montre qu'il y a vraiment une action positive et qui émerge. Oui, c'est confirmé. Deux tarots où on vous dit action, action, action. As de bâton, 8 de bâton, il y a quelque chose qui vient à vous, ou alors c'est vous qui créez une action rapide, forte, une action de feu. Visiblement, c'est un cavalier de coupe qui vient à vous. Le cavalier de coupe, c'est celui qui amène,
qui donne son cœur, qui amène son émotion, qui amène sa douceur. Donc ça peut bien parler aux familles déjà construites. Et tout simplement, ce que j'avais déjà dit ici, c'est tout simplement un rééquilibrage au niveau des émotions. Et donc là, avec de nouvelles déclarations. Et puis pour les célibataires, c'est clairement une nouvelle rencontre. Et vous avez tout simplement la carte numéro 4, verte aussi, donc pleine d'espoir, qui est la carte de la simplicité. C'est une très jolie carte qui vous montre que finalement la relation humaine, il faut que vous l'acceptiez telle une hirondelle qui vient se poser sur vous, comme quelque chose de léger et de simple à la fois, mais tellement beau et tellement pur aussi. C'est la pureté des émotions qui se recrée visiblement au mois d'août. Au mois de septembre, que se passe-t-il? Ben forcément, si vous arrivez à vous rééquilibrer sur le plan émotionnel, ben vous vous rééquilibrez aussi tout court, hein, d'une façon générale. Donc on est sur l'équilibre palpable, concret, hein, du 11 de terre, hein, c'est-à-dire que vous avez bien les pieds sur terre, vous avez une abondance dans la tête, regardez cet arbre d'abondance, et donc vous pouvez profiter pleinement d'un équilibre retrouvé. C'est un joli tirage, les amis, hein. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu la tour, hein, arcane majeur de la tour. Je fais partie de ces gens qui aiment les arcanes de la mort ou l'arcane sans nom ou l'arcane majeur de la tour, tout simplement parce que ça montre le changement. Et quand on sort des cartes aussi dures que celle-ci, c'est qu'il y a eu un trouble émotionnel fort. Et que pour balayer ce trouble émotionnel fort, il faut, comme je viens de le dire, il faut un bon coup de balai. Et donc, c'est ça, le bon coup de balai, c'est la tour. Il y a quelque chose sur lequel vous dites au revoir au passé. Pour les célibataires, c'est aussi présage d'un coup de foudre. Ça va arriver encore très vite. Donc, s'il y a une action qui est mise en place au mois d'août, visiblement, le cavalier d'épée ici arrive à toute vitesse pour vraiment donner un coup de baguette magique sur votre vie et pour donner un coup d'élan. Et on voit bien ici le 7 de Pentacle, 7 qui est un chiffre magique puisque ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et vous voyez que le personnage ici, ce qui n'est pas sexué, court vers son nouveau bonheur de façon totalement concrète. On est dans le Pentacle, donc on est dans le palpable. Donc encore une fois, on est malgré tout, c'est comme ça sur un plan plus émotionnel. Donc pour les couples, peut-être nouvelle maison, déménagement, nouvelle vie. Pour les célibataires, déménagement peut-être vers son nouvel amour aussi. Que dit la carte conclusion, la carte 68? Écoutez votre cœur. C'est encore une carte verte, carte de l'espoir. Écoutez votre cœur. Visiblement en septembre, les changements que vous pourrez opérer sur votre vie sont les changements du cœur et donc ce sont des changements qui sont bénéfiques pour vous. En octobre, Gaïa, vous êtes dans une dualité, passez du sombre à la lumière. Et oui, visiblement, on vous demande en septembre d'écouter votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix visiblement à faire d'une nouvelle vie. Passer de quelque chose vers quelque chose de plus beau. Pour ça, il faut que vous mettiez un terme à votre vie passée. C'est la dernière étape, 10 de bâton. On arrive à la carte numéro 10, donc la carte qui signe la fin d'un cycle. 10 de pentacle pour aller vers quelque chose de merveilleux. Le 10 de pentacle, c'est la carte magnifique qui accorde tous les bienfaits de chacun des 4 éléments. Même si c'est du pentacle, on trouve dans le 10 de pentacle une relation positive, bien sûr, au matériel et financier, mais aussi à la famille, à la composition des émotions et bien sûr à la communication intense. Donc on voit bien ici qu'il y a un passage extrêmement fort en octobre pour vous.
Et on trouve dans le Love Tarot le 6 de Pentacle, c'est-à-dire que dans la matière, hein, il y a de l'altruisme réciproque, de la bienveillance réciproque. Donc encore une fois, pour les couples, le renouveau est fait, et pour les célibataires, il y a clairement la concrétisation de quelque chose qui n'est pas une chimère. C'est pas, on a des cartes ici qui sont extrêmement fortes pour les couples, c'est-à-dire une mise en stabilité de la relation à deux. En carte conclusion, on est encore sur une carte verte, la carte 26 de l'infini, hein, si c'est de 8, hein, donc le 8 de l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit protection de la famille d'âme, c'est-à-dire que visiblement, ceux qui sont en couple, c'est vraiment votre famille d'âme, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut chérir, et vous allez retrouver un élan pour encore 12 années, hein, puisque ce sont les cycles d'années. Et puis pour ceux qui ont trouvé l'âme sœur, bah, visiblement, ça sera pour créer une famille d'âme. C'est quelque chose, quand je vous disais que ce n'était pas une chimère, c'est vraiment... c'est vraiment les cartes le montrent, on a plusieurs tarots qui insistent sur le fait que il y a de la stabilité, y compris pour les célibataires qui vient à eux. Encore une arcane majeure, l'arcane majeure du voyageur, donc sur novembre, et on vous dit que vous êtes encore à vous prendre la tête. Mon choix, je reste dans le sombre ou je vais vers la lumière. Le voyageur, il est là pour dire non, passez de l'autre côté, avancez. Vous avez vraiment tout pour que ça fonctionne. Vous jonglez encore avec vos émotions, peut-être un peu avec vos finances, mais vous êtes encore sur une dualité. Vous avez tout, hein, le mois d'octobre vous le montre, que vous avez tout pour avancer, mais non, vous êtes encore à vous poser des questions peut-être, et moi on me dit, et je le ressens fortement, des questions qui n'ont pas lieu, hein. Donc on vous pousse vraiment à avancer vers le beau. Regardez. Encore arcane majeur, hein, vous avez l'arcane majeur donc du 5 qui est le pape, vous êtes protégé par un ordre supérieur. Il y a une protection sur votre vie à ce moment-là où vous pouvez pratiquement tout oser. Vous êtes vraiment protégé. Au niveau du Love Tarot, voilà, tournez le dos par 2 fois. Vous avez eu le 10 ici de bâton. Ici, on vous avait l'arcane sans nom, la mort. Tournez le dos à votre passé, c'est la fin, vous changez de cycle. Et au niveau de la carte conclusion, homme terrestre, femme céleste. Alors là, vous adaptez en genre, bien sûr, 2 hommes, 2 femmes, si c'est votre cas. Vous êtes vraiment là sur une union magique qui est, comme son nom l'indique, céleste, qui est extrêmement puissante et extrêmement fort. C'est peut-être pour ça que vous avez peur d'ailleurs. Au mois de décembre, que dit Gaïa? Gaïa vous dit d'enlever vos chaînes, hein. Vous avez encore quelques chaînes là, vous êtes au 7 de feu, vous allez l'œil grand ouvert, vous êtes conscient avec la fleur de lotus qu'il y a quelque chose qui naît et qui vaut la peine de couper ces chaînes. Coupez-les, dites adieu au passé. Vous avez l'ermite, vous avez conscience et vous avez la connaissance, ne vous renfermez pas sur vous pour accueillir ce cavalier de Pentacle. Vous savez, pour ceux qui me suivent, et merci, que je l'aime moyen, ce cavalier de Pentacle, parce que même s'il est toujours créateur de bonnes nouvelles, hein, dans la lumière, hein, regardez toutes ces lumières qui arrivent à vous, il est créateur de bonnes nouvelles, mais il a été long. Et on me dit, ça a été très long pour arriver à cette transformation majeure. Et profitez-en, ne traînez pas des pieds, ne traînez pas des pieds. Prenez l'empereur en termes de connaissance. Ayez conscience, soyez en pleine conscience des bonnes choses qui vous arrivent. Et regardez, le tarot, le Love Tarot vous dit que vous êtes au jugement, arcane majeur, vous avez un sacré jeu, ami Cancer. Vous êtes au jugement, c'est la renaissance. Vous renaissez de vos cendres. Et 6, 24, 4 et 2, 6, on est en année 6, c'est victorieux entre les mots.
Donc ça aurait pu être entre les mots MAUX. Vous voyez que vous passez d'un pan ici à un autre pan. Et donc ça forme un 8 infini pour aller vers quelque chose d'infiniment bon et d'infiniment beau. Mais on vous dit entre les mots, c'est-à-dire n'oubliez pas de communiquer aussi et d'évincer vos mots MAUX. C'est un beau tirage qui va crescendo, qui vous explique que sur ces 6 mois, il y a un travail, un passage, me dit-on, à faire, qui est plus de l'ordre émotionnel en ce qui vous concerne, ami Cancer, mais qui est un joli passage pour arriver vers une harmonie de douceur. On est sur des cartes extrêmement douces. Je ne sais pas si vous le ressentez derrière votre écran, mais moi je suis vraiment dans un espèce de cocon de douceur. Donc, profitez-en et faites ce travail sur vous. Reposez-vous puisque vous en avez visiblement besoin pour aller au bout de cette transformation et pour profiter pleinement de cette renaissance ici tant désirée, me dit-on, par certains. Prenez soin de vous. À très vite, amis Cancer.